on peut rappeler à nos téléspectateurs ce que nous avons eu à dire les fois dernières. Nous avons parlé que la grâce est la personne du Christ. Les versets qui se rapportent sur Jésus, c'est le même verset aussi qui se rapporte sur la grâce. Il y en a tellement nombreux qu'il y a lieu d'établir une doctrine par rapport à ça. Nous avons dit que la grâce n'est pas un sujet, c'est pas un aspect de la vie chrétienne. La grâce, c'est le centre de la vie chrétienne. C'est la fondation même de la nouvelle alliance. Jésus-Christ est venu avec la grâce autant que la loi a été donnée à Moïse. Donc, il est important que nous le situions. C'est comme ça que Christ avait beaucoup de problèmes avec les pharisiens parce que son enseignement était différent de le leur. Parce que eux, ils étaient basés sur l'ancienne alliance où le pivot, n'est-ce pas, l'épicentre de l'alliance était l'homme. Il faut que l'homme fasse sa part pour que Dieu fasse sa part. C'était donnant-donnant. Mais ce que nous devons comprendre, et je reviens sur cela, parce que, comme je l'ai dit, la nouvelle alliance est beaucoup plus ancienne que l'ancienne alliance. Elle a été promise à Abraham. Donc, Abraham, l'alliance là a été conclue avec Dieu en termes de promesses. Mais mettons-nous un peu dans le bain, comment cela s'est passé. Dieu qui choisit Abraham, qui le sélectionne par sa grâce, parce qu'Abraham c'est le fils d'un féticheur, il vient de Mésopotamie, il est vraiment dans la sorcellerie et tout cela. Et la Bible dit qu'il a cru et Dieu l'a imputé la justice. Maintenant, Dieu va parler à Abraham pour tout ce qu'il a comme projet, tout ce qu'il a comme plan pour lui. Et Abraham a posé la question à Dieu, comment je saurai que cela va se faire? Alors, selon les traditions et les pratiques de cet environnement-là, lorsque deux personnes veulent se mettre en alliance, ce qu'ils devaient faire, c'est de prendre les animaux et de les couper en deux et créer l'intervalle entre les animaux. Donc Dieu va dire à Abraham de prendre des tourtelettes, de prendre des brebis, de prendre des animaux et de les couper en deux parce que Dieu veut faire une alliance avec Abraham. L'alliance n'est pas un contrat, l'alliance n'est pas une promesse, l'alliance est au-delà de cela. La promesse est conditionnelle, mais l'alliance n'est pas conditionnelle. C'est un contrat, c'est faire, ça se fait comme ça. Alors qu'est-ce qui va se passer? Et je l'ai dit aux téléspectateurs, Abraham va faire tel que Dieu l'a dit. Maintenant, à l'époque, c'est ce qui se faisait. La personne qui s'allie à celui qui est plus fort, c'est lui qui est le faible. Celui qui va passer, prêter serment pour dire, le jour que je vais trahir l'alliance, que je sois réduit comme l'un de ces animaux. Maintenant, le temps arrivé où Abraham devait passer comme c'est Dieu qui est le plus fort, c'est lui qui a fait alliance avec Dieu. Pouf, la Bible dit, Abraham est tombé dans un profond sommeil. Dieu seul est passé. Comme pour venir conclure l'alliance. Non, ce n'est pas Dieu et Abraham qui sont passés. Non. C'est pour dire à Abraham, l'alliance que je fais avec toi n'est pas bilatérale. Ce n'est pas ta part et ma part. Non, c'est une alliance unilatérale. Ah oui. J'engage ma réputation, j'engage ma bonté, j'engage ma personne. Le jour que moi, Dieu, je vais trahir cette alliance, que je sois réduit comme l'un de ces animaux. Voyez la force de l'alliance dans laquelle nous nous trouvons. C'est très fort. Il n'y a rien de l'homme. Je dis, il n'y a rien. Abraham est tombé dans un profond sommeil. Dieu veut dire, tu n'as pas de part. Ce que j'attends de toi, pas deux choses. Croyez simplement. Et ce n'est pas rien croire. Donc, cette alliance qui a été promise, parce que nous avons trois paroles dans la Bible. La parole qui a été dite à Moïse, c'est une parole avec des conditions. Si tu fais, moi je ferai. La parole qui a été donnée à Abraham, c'est la parole avec des promesses. Je te bénirai, tu seras. Mais la parole qui a été donnée à Christ, ce n'est ni une promesse, pas de conditions. Il dit oui et amen. C'est déjà fait. Ce sont des acquis. Amen. Vous devez simplement croire, recevoir. C'est comme ça, nous dit, nous puisons en lui grâce sur grâce. C'est ça. Donc, il est important que nous puissions le comprendre. Et c'est là que je vais renchérir. Un jour, un pharisien se présente auprès de Jésus. Il dit, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Jésus qui regarde, il veut le répondre pas d'une manière automatique.
théologique, il lui donne une parabole. Il dit, un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho, il est tombé entre les mains de brigands, qui l'ont bastonné, qui l'ont frappé, qui ont volé tout ce qu'il avait et qui l'ont jeté dans une fosse. Et les sacrificateurs est passé par là. Les sacrificateurs a vu le fugitif, l'homme en souffrance, il est passé. C'est le représentant de la loi. Il est passé. Il est passé. Il est passé. Celui qui représente la loi. Il représente la loi. Il est passé. C'est ce que l'Église doit comprendre. Quand vous prêchez encore Moïse, la Bible dit c'est un voile que vous mettez sur le visage du peuple. Et ce voile est ôté simplement lorsque nous sommes convertis en Christ. Et là, il est passé parce qu'il n'a pas le temps. La Bible dit il passait par là. Ça veut dire il n'a pas de projection, il n'a pas de destination. C'est comme par hasard, il est passé par là. Parce que c'est ça qu'il faut comprendre, que quand Dieu a donné la loi, il n'a pas donné ça pour nous sanctifier. Les règlements ne sont pas là pour nous rendre purs. C'est comme vous êtes malade, vous allez à l'hôpital, on vous fait une batterie des examens. Les examens ne vont pas vous guérir. Non. Le thermomètre qu'on met sous les aisselles ou électronique qu'on met sur le poignet ne va pas vous guérir. La loi vient simplement révéler notre dépravation, nos limites, que nous ne pouvons pas atteindre les standards de Dieu par lui-même, nous-mêmes. C'est comme ça la Bible dit, tout ce que la loi dit, il est dit ceux qui sont sous la loi. Et le but, c'est pour nous fermer la bouche. Ça veut dire, devant la loi, et on voit comment on est mauvais, comment nous ne pouvons pas s'en sortir, et nous fermons la bouche. Et la Bible ajoute encore, la loi nous a été donnée pour nous amener à Christ. Donc le but de la loi, ce n'est pas la finalité. C'est comme je pris la voiture de l'hôtel jusqu'ici. Quand je suis arrivé ici, je ne suis pas resté dans la voiture. Non, vous êtes la voiture a accompli sa mission. Donc, le sacrificateur est passé. Après, c'était les Lévites. Et la Bible dit il y avait un homme qui voyageait, dont Louis II appelle le bon samaritain, mais la Bible ne l'appelle pas bon samaritain, c'est un samaritain. Il arrive. La question c'était quoi? Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Donc Jésus est en train de répondre à cette question-là. C'est ça. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois accomplir? C'est comme ça que où est-ce que je dois passer? C'est comme ça vous allez à l'église, on vous dit 40 pas pour avoir un mariage heureux, 50 pas pour reçu. Mais c'est des prescriptions qui sont faites, là. Madame, comment tu vas t'en sortir? Je n'ai pas épousé des principes, j'ai épousé une femme. 40 pas, 50 pas, 60 pas, et ça vous culpabilise, ça met du poids sur vous. Oui, ça vous démontre vos limites. Vos limites. Et là, le Samaritain arrive, la Bible dit, il est descendu de sa monture. Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Cet homme-là qui a été jeté, il n'a rien à faire. À partir de ce moment, c'est le Samaritain qui descend, qui va jusque là où il se trouve, qui prend l'huile, la pommade et le vin. Le vin, c'est un désinfectant. L'huile, c'est adoucir. Donc, il va mettre ça. Après, il va le porter. Dans tout ça, je suis en train de répondre, qu'est-ce que je dois faire? Tu n'as rien à faire. Tu n'as rien à faire. Tu as couché seulement. Couché seulement. Comme on dit. Laissez-lui faire. Et quand on parle comme ça, les gens ne sont pas d'accord parce que l'orgueil de l'homme, il veut faire quelque chose. Il faut qu'il joue sa partition. Il faut qu'il joue. Mais on dit la grâce, ça tue l'homme. Tu n'as rien. Et ça nous dérange. Et là maintenant, quand il finit, c'est extraordinaire. Il les met sous sa monture et c'est lui qui marche à pied. Christ est venu, il s'est fait homme. Il a souffert à notre place. Il est mort jeune pour que nous ne mourons pas jeunes. Amen. Il s'est fait malédiction. Pour que nous soyons bénédiction. Non, c'est vrai. Le problème a été réglé. Il s'est fait pécher. Pas pécheur. Péché. Ça, c'est l'évangile. C'est fort. Et il les met sous la monture. Nous allons parler sur la grâce et la sanctification, ne vous en faites pas. Et il les met sous la monture, et c'est lui qui marche à pied. Il s'est humilié, il n'a pas regardé sa position d'être égal à Dieu. Il a pris notre place, on appelle ça la substitut, on appelle ça identification. C'est ça le pivot de la vie chrétienne. Et la Bible dit, qu'est-ce qu'il fait encore?
il amène